avec ce thème, l'espérance qui change. Ok. Le quotidien. Peut-être c'est ce qui nous attend chaque jour, c'est ce qui nous attend à partir de demain et le jour suivant. Okay. Je ne veux pas un peu casser l'ambiance, mais ici, d'accord, un camp, c'est pas notre quotidien. D'accord. Personne ne vit dans un camp toute l'année. Et dans ce camp, on vit des choses qui sont, il me semble, bonnes. Car moi, ça fait depuis l'âge de 12 ans que je fais des camps sur Nouvel An. J'en ai raté, je pense, en tout, 6, 7, prochaine. Le moins, je pense. Le moins, 4, je pense 4 fois, on n'a pas été dans un camp en Nouvel An. J'ai eu votre âge, j'étais participant dans les camps, j'étais responsable, vous connaissez un peu l'histoire. Et c'est bon, vraiment, voilà, moi j'ai toujours apprécié ces camps. Ce que ça fait, ce qu'on vit, c'est tellement cool de vivre une semaine avec des gens. On a l'impression que c'est un peu une bulle. Okay, c'est un peu une bulle où des gens ont préparé un programme pour nous. Il y a des temps de cellules, il y a des repas, il y a des moments où on va faire des corvées. Puis finalement, on remarque que les corvées, ça devient des super moments de trip souvent. On a plein de temps avec des gens, on partage notre chambre, on partage nos affaires. Des fois, je ne sais pas si ça se fait encore, mais on s'échange des bulles, on fait des trucs comme ça en camp. Voilà, on change de style, donc on amène un nouveau truc à notre tenue vestimentaire parce que c'est le nouveau truc à faire. Voilà, c'est la vie de camp. On vit des soirées, on prie ensemble. En fait, il y a un max de trucs qu'on vit qui ne sont pas notre quotidien. Puis dans ces camps, souvent, il y a plein de choses que Dieu met en lumière dans nos vies. Est-ce que certains, Dieu a révélé des choses, ou a montré des choses, ou a remis en valeur des choses, ou bien a peut-être guéri, touché? Est-ce que quelqu'un a vécu quelque chose avec Dieu cette semaine? Yes. Vous voyez, Dieu a agi de manière à fond cette semaine. Ok. Puis là, on va retrouver dans notre quotidien. On va retrouver notre cadre familial, on va retrouver, peut-être certains ont encore quelques jours de vacances, on va retrouver nos études, le lieu de travail, peut-être notre routine qui est bonne, ou peut-être pour certains qui fait peur. Certains vont peut-être retrouver une dynamique un peu plus de solitude, il y a moins de monde, voilà. Et puis on chante ce chant-là, okay, avec cette phrase-là. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alors, Josard, qui a envie d'une épreuve prochainement? Qui a envie d'une épreuve prochainement? Certains disent, ah, pourquoi pas quand même? Ok? Ça va aller? Mais Josard, ceux qui ont un peu levé la main, est-ce que j'ose savoir pourquoi vous levez la main? Parce que le fer aiguise le fer et l'homme aiguise le fer. Ça fait grandir. Ah, c'est beau. Je pense que ça mérite un applaudissement. Moi, j'aime ce genre de chant parce que vous savez quoi? Le chanter, c'est différent que de le lire. Vous avez déjà expérimenté ça? Ok? Je vous propose de faire comme, vous savez, c'est la prière de Notre Père, qui est hyper positive quand on la lit, vous savez? Notre Père, viens dans son... Voilà. Et on va juste essayer de voir, on va pas le chanter, mais on va juste le lire. D'accord? Vous pouvez le lire comme vous voulez, moi j'ai un micro, donc je vais pas le lire à fond, parce que sinon ça va péter avec tout le monde. Mais juste lisez-le à haute voix. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. C'est un peu moins... Moi je trouve quand je dis ça, c'est un peu différent quand même, ça n'a pas la même... Chanter c'est bon, moi j'aime ça la louange, j'apprécie cette louange. Des fois je fais cet exercice, je lis des paroles en me disant, mais est-ce que je peux le dire? Pas le chanter, mais le dire. Combien de fois, dans ma vie, j'oublie un peu la bonté de Dieu envers moi? Combien de fois je doute? Où j'ai des moments où je suis pas, des fois on peut dire ce mot, en phase avec Dieu. Okay. En tant qu'orateur, vous imaginez pas le nombre de fois on se demande si ce qu'on fait c'est pertinent ou utile. C'est pas ça pour qu'à la fin tout le monde dise oui, c'est bien ce que tu fais, c'est pas ça, hein, d'accord? Mais dans nos têtes, dans notre être, plein de fois on se bat avec soi-même. Puis on se dit, mais oh, purée, est-ce que c'est bien, est-ce que je fais ça ou ça? Et puis est-ce que je dis ça? Puis là, Seigneur, ouais,
est-ce que c'est juste? On a des batailles intérieures. Je ne sais pas si certains vous avez déjà prêché ou préparé un petit moment de partage. Finalement, des fois, on se met une pression parce qu'il y a plus de monde. En fait, on se dit, mais en fait, Seigneur, c'est la même chose à 10 qu'à 100, ou plus encore. En fait, il y a des batailles dans notre cœur. Et puis dire que je me réjouirai même dans l'épreuve, c'est proclamer quelque chose de fou, parce que en fait, l'épreuve, d'une certaine manière, elle nous attend dans notre quotidien. Dans notre quotidien, on doit se battre avec nos pensées, nos habitudes, notre manière de faire, notre caractère, notre tempérament, nos relations. Okay, on a parlé de différentes choses cette semaine. J'espère que j'ai été pratique, terre à terre avec vous. J'espère que, de cette manière, j'ai un peu pu vous emmener, vous donner envie d'aller capter des choses dans le ciel pour les amener sur terre, pour que ça vienne des choses cohérentes dans vos vies. Si tu veux voir des changements dans ta vie, il faut faire des changements. Si tu veux voir des choses qui changent, il faut engager ce changement. Mettre en place quelque chose qui amène des choses bonnes. Plusieurs ici, vous faites peut-être un instrument ou du sport, ou, voilà, même vous êtes aux études. Vous investissez du temps, de l'énergie pour atteindre un but. Dans le sport, vous passez un max de temps à travailler votre performance pour que dans votre espace de compétition, dans vos buts, vous arriviez à l'atteindre. Il y a une expérience qui a été faite avec des bûcherons. Ouais. Ah, t'es vraiment bûcheron? Oui. Ah, ok. Je savais pas. Ok. Alors, je pense que ça va te parler. Il y a une expérience qui a été faite. Il y a une entreprise qui a dit ils ont pris un nombre de bûcherons et leur dit, écoutez, on vous propose un truc. Aujourd'hui, vous avez le choix. Là, on vous met des troncs, ok, préparés. Vous pouvez taper avec le côté tranchant de la hache, d'accord? Et vous recevrez 100 francs de l'heure. D'accord? Et de l'autre côté, vous pouvez aussi choisir, là. Oui. Ce que... Ah oui, je vais dire une erreur, attendez. Non, ok. Là, vous tapez avec la lame du bon côté, on vous donne 25 francs de l'heure. Et de ce côté-là, vous tapez avec le dos de la hache, donc le plat. Et on vous donne 100 francs de l'heure. D'accord? Vous voulez taper où? La plupart des bûcherons ont commencé à gagner pour 100 francs de l'heure. Et ils tapaient avec le côté marteau. Et très vite, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté. Ils ont dit, mais attends, moi, je vais aller taper là. La majorité sont retournés pour taper avec le tranchant. Pourquoi? Parce que le plaisir d'un bûcheron, okay, c'est pas de taper dans du bois, c'est de voir des éclats de bois qui giclent quand avec la hache on tape dedans. Ok? J'aurais peut-être pu dire des scouts ou des flambeaux, parce que c'est aussi un grand trip de scouts et de flambeaux. Okay? Mais en fait, c'est simplement logique. C'est bon d'avoir une hache, de taper dans du bois, et puis on voit exactement ça casse, ça retrouve, ça, il y a des bouts qui giclent, comme ça. Puis à un moment donné, le bois il pète, puis on peut le fond dans l'autre sens, le mettre dans le fond. Vous voyez, c'est bon. La vie chrétienne, c'est aussi comme ça. C'est bon de voir que quelque chose se passe quand on fait quelque chose. Et si vous faites la seule chose que vous voyez se passer dans votre vie, c'est que quelqu'un est devant et dit des choses qui vous plaisent, ou bien qui vous confrontent. Si vous aimez vous arrêter à juste cette réflexion, en fait, on trouve rapidement, on peut tomber dans une vie chrétienne, finalement, on fait quelque chose, mais quel est le sens? Quel est le sens? Je ne connais pas votre vie de prière, je ne connais pas vos habitudes, je ne connais pas votre quotidien la plupart. D'accord? Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais même pas où vous vivez la plupart. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup chez qui je suis allé. Je crois que je suis allé chez toi une fois. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens chez qui je suis allé. Oui. Mais je ne connais pas grand-chose de vous. Mais ce que je sais,
ce que je sais, c'est que dans les jours qui vont suivre, vous allez passer par différents moments où vous allez être sûrement découragé, vous allez être remis en question, vous allez douter, vous allez trouver que finalement, toutes ces bonnes, excusez-moi un peu, résolutions, ces bons petites idées que j'avais, peut-être certains vous êtes dit plein de fois, ok, en 2024, c'est l'année où je vais passer du temps avec Dieu. Je pense que je vais prier pendant environ 1 heure par jour. Je vais lire toute ma Bible 3-4 fois. Et puis j'irai toujours le dimanche à l'église. Et puis j'irai encore au groupe de jeunes. Puis en plus, je vais commencer une cellule. Et puis je vais commencer, et puis truc. Et puis peut-être certains vous êtes mis des monstres trucs. Donc quelqu'un dit amen. C'est cool. Et si ça marche pour vous, franchement, génial. Ok? Et moi, pendant des années, j'ai fait ça. Je suis rentré, j'ai tenu bon, j'ai tenu. Puis je suis revenu il y a l'été, à un autre camp, puis on m'a dit alors comment tu vas? Je suis vidé, j'ai besoin d'être ressourcé, rafraîchi. Vous connaissez un peu le truc? Est-ce que ça arrive à certains? T'entends, ouais? Okay. Alors moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est essayer ce soir de vous donner un max de petits trucs pour vous dire, mais engage-toi dans les changements que tu veux voir dans ta vie. Et sois concret. D'accord? Il y a un verset, tu peux mettre le plus petit verset là que je t'ai proposé, Yannick, je crois le deuxième que je t'ai proposé. C'est un classique un peu, mais c'est intéressant. Il parle de qu'est-ce qu'on essaye de emmagasiner comme ressources. D'accord? Vous connaissez ce verset? Oui. D'accord. Les versets qui précèdent, regardez un peu le contexte autour, il parle de mais ça sert à quoi d'essayer d'amasser ce genre de choses? Ça, c'est des trésors de la terre. Cherche à amasser des trésors du ciel. Ok? Et je n'essaie pas de vous dire par là tout ce qui est trouver une bonne place de job, avoir envie d'un bon salaire, une jolie bagnole, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est rien de ça, d'accord? Dieu, il a plaisir dans le plaisir. D'accord? Certains, vous êtes fans de paires de chaussures, faites-vous plaisir, c'est dégueulasse. Pas de souci. Certains, vous êtes très à cheval sur la protection de la planète. Faites méga gaffe à la planète. D'accord? Mais qu'aucun des deux devienne votre but en soi. D'accord? Si votre vie, votre but, c'est d'avoir un max de paires de chaussures, c'est un peu dommage. Si votre seul but, c'est de protéger la planète, c'est aussi un peu dommage. Je pense qu'il y a un but un peu meilleur. D'accord? Il y a des choses plus grandes et un peu plus célestes. D'accord? Vous connaissez les fruits de l'esprit? J'aime bien mettre les fruits de l'esprit après ce passage. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ce qu'on appelle le trésor. Ok? Vous connaissez le fruit de l'esprit un peu? Ouais? Ok? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En fait, tout ça, c'est des bonnes choses pour votre vie. Ok? Ça, c'est excellent votre vie. Vous pouvez simplement, et on va faire ça pour commencer ce soir, prendre un petit temps, vous pouvez vous mettre par 2-3 personnes, ok? Discutez un peu. C'est quoi votre top là-dedans? Ok? C'est quoi l'endroit où vous êtes, même qu'il faut un peu d'humilité quand même, osez, à lequel vous êtes, ça, là je suis bon là-dedans. Mais aussi lequel vous dites, c'est pas mon point fort, voilà. Ok? C'est bon, quelques minutes? Go! Ça, c'est des bons objectifs dans votre vie. D'accord? Grandir là-dedans. En fait, c'est des choses qu'on peut évaluer réellement. Moi, j'aime bien la notion de paix. Parce que finalement, c'est cette question, est-ce que je suis en paix dans plusieurs situations? Est-ce que j'arrive à évaluer avec les années qui passent? Est-ce que ma paix, elle grandit? Suivant les situations. Face à des exigences. Face à des relations. Face à des projets. Est-ce que je suis en paix? Face à moi-même. Face à mon avenir. Face à ma santé. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que ça grandit dans ma vie? Est-ce que plus le temps avance, plus ça devient difficile pour moi? On peut évaluer ce genre de choses dans nos vies. Et engager
des temps de prière dans ce but-là, c'est bon. Seigneur, j'ai envie de grandir dans la paix qui se dégage de moi. Est-ce que vous êtes quelqu'un, quand vous arrivez quelque part, ça crée tout le temps du trouble, ok? Et un peu de la panique. Ou est-ce que vous arrivez à amener cette dynamique de paix? Est-ce que dans des discussions, vous arrivez à rendre les choses paisibles? Est-ce que quand il y a un niveau de tension, vous arrivez à faire baisser ce niveau-là? Est-ce que vous êtes ce genre de personne? Vous pouvez vous le poser pour différentes parties de ce fruit. C'est une manière d'évaluer ça. Et vous pouvez trouver des manières d'évaluer. Je sais que quand je discute au hasard avec mes parents de ce sujet-là, tout de suite, ça m'énerve. Je me maîtrise environ un quart de minute, 2 secondes. Puis après, tout de suite, ça part. Puis je dis des trucs hyper méchants. Ok? Ou est-ce que je suis dur? Quel genre de personne vous êtes? Qui est-ce que je suis moi dans mes relations? Et je peux faire une sorte de petit pointage, dire voilà, ben, c'est vrai que dans cette relation, je suis comme ça. Alors Seigneur, je veux grandir là-dedans. Alors, vous pouvez vous enfermer dans votre chambre, prier. C'est une première bonne chose, de temps en temps. Okay. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est régulièrement, ok, aller à l'épreuve. Vous mettre dans l'épreuve. Je sais que cette personne, quand je parle avec elle sur ce sujet, c'est toujours tendu. Est-ce que dans 6 mois, ce sera toujours tendu? Ou est-ce que gentiment, j'aurais trouvé un moyen d'aborder le sujet avec cette personne, ou peut-être de réagir à sa position pour que ça s'améliore? Et ça, c'est bon. Ça, c'est le royaume de Dieu, les gars, les amis. Ok? Un moyen. J'aimerais vous proposer des petits trucs très concrets que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Et choisir, après vous en avez sûrement d'autres. Moi je vous balance un peu mon top là, ok? Donc la première chose, et puis j'ai trouvé très beau, ça s'est vu dans je crois le 3e soir, et j'ai trouvé ça très fort. À un moment donné, il y a 2 gars plus âgés, qui avaient à peu près, je pense, je ne sais pas les âges, mais je pense entre 20 et 25 ans, qui étaient de ce côté. Et en fait, ils se sont déplacés et ils sont allés vers des plus jeunes gars ici. Et ils ont pris du temps avec eux. Simplement de se mettre à côté d'eux. Un petit mot sympa. Peut-être se pris, ils ont chanté ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me suis pas intéressé plus que ça. Mais vous voyez ce mouvement? Quelqu'un s'est dit, je vais aller vers cette personne. Il est plus jeune que moi. Sûrement peut-être, je sais peut-être ce qu'il vit ou peut-être les questions qu'il a. J'aimerais être à ses côtés. J'aimerais être avec lui. Et ça, j'encourage vraiment que vous puissiez avoir ces 2 mouvements. Si vous avez peut-être 15-16 ans, 14-18, est-ce que vous avez quelqu'un un peu plus âgé que vous? Pas votre meilleur pote, pas quelqu'un qui a le même âge que vous, mais quelqu'un d'un peu plus âgé. Vers qui vous pouvez aller dire, j'ai une question, j'aimerais grandir dans la paix. T'es d'accord de cheminer un peu avec moi? Je rentre d'un camp. On a vécu des trucs trop sympas, j'aimerais échanger avec toi. J'aimerais que tu saches où j'ai l'impression que Dieu veut me travailler cette année. Et je veux pas lâcher. Je veux quelqu'un qui me questionne. Quelqu'un qui vient me chercher. Peut-être quelqu'un qui chaque semaine me fait un petit message. Bon alors, est-ce que tu grandis? Comment tu grandis? Quelqu'un à qui vous pouvez dire, tu sais, dans cette relation-là, c'est dur pour moi, mais j'ai envie d'aller à l'épreuve. J'ai envie de travailler mon caractère. Tu es d'accord de prier avec moi? On prie ensemble pour ça. Et quand je vais, je te donne un petit retour. Bien, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des conseils pour moi? J'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de te dire qui je suis. Un peu être plus transparent vers toi. J'aime pas être transparent vers trop de monde, j'ai peur de me risquer. Mais j'ai envie de me risquer avec toi parce que je veux être en confiance. Est-ce que tu veux être cette personne-là pour moi? Eh les gars, c'est excellent ça. C'est tellement bon pour sa vie. Et peut-être, vous avez plutôt entre 20 et 25 ans. Peut-être vous faites déjà ça pour quelqu'un ou pas. Mais est-ce que vous avez encore quelqu'un de plus âgé? Ou est-ce que ça a été un moment dans votre vie que vous étiez plus jeune? Ah ouais, bah, pasteur jeunesse ou le responsable du groupe de jeunes, oui, il a fait ça pour moi, mais voilà, maintenant j'ai grandi. Mais va encore chercher, va encore travailler ton cœur, ton caractère, qui tu es. Va chercher
l'épreuve, la bonne épreuve, celle qui te fait grandir. Et ce qui est génial, c'est quand on peut avoir une dynamique de relation avec des gens plus âgés que nous, qui nous devancent un peu, et vous n'êtes pas obligé de vous engager pour les 100 prochaines années. D'accord? Vous pouvez dire à quelqu'un, hey, moi j'ai fait ça avec des personnes plus âgées, tu serais d'accord, pendant quelques mois, on se voit de temps en temps. Et souvent, les gens étaient un peu surpris. Pourquoi moi? Jamais dire, les bénir, ok, c'est quand on parle de ça, dire, moi je vois ça en toi. Je vois chez toi la compétence d'avoir cette paix. J'aimerais j'aimerais apprendre de toi. Et vous pouvez, comme une sorte de stage, vivre quelque chose avec quelqu'un sur une durée. 3 mois, 6 mois. Et après ça, vous pouvez terminer. Merci, c'était trop bon de jouer avec toi. Et puis, je vais dire quelqu'un d'autre. J'aimerais apprendre ça de toi. C'est d'accord, quand je suis un bout ensemble, c'est bon. C'est vraiment bon. Et ayez des périodes où vous puissiez aller en dessus, mais aussi dire, mais tiens, je commence un peu à avoir de la bouteille, des années, pourquoi je ne prendrais pas le temps pour un plus jeune? Et ne voyez pas que ça dans une dynamique spirituelle de gens croyants de l'Église. Peut-être vous êtes dans un club de foot ou de sport, n'importe lequel, et vous voyez des plus jeunes. Soyez pour ce plus jeune un peu un coach. Ah, j'ai vu que t'aimes bien être offensif. Moi, j'aime bien aussi, tu serais d'accord, une fois on se prend l'après-midi, on va jouer au foot ensemble, je te donne 2-3 trucs, on s'apprend 2-3 choses, on se travaille ensemble. On a le droit de faire des choses comme ça. Soyons comme ça. On veut grandir. Des duos de prière, ça peut être d'autres choses, mais grandir dans quelque chose. On peut se mettre des défis de prière avec les gens. Et ça te dit, pendant le mois de janvier, on prend tous les 2 jours, 2 minutes pour prier pour un sujet commun. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est hyper simple. Vous mettez à quelques-uns, ça fait 3, 4, 5 personnes. Allez, on se met un petit challenge en janvier, le mardi soir. On sait qu'au même moment, on prend quelques minutes, 2 minutes, pas besoin de faire des longs trucs, 2 minutes, on sait, on fait un petit message. Les gars, vous êtes prêts? Ouais, ok. Allez, 2 minutes. On prie. T'as quoi comme sujet? Ah, moi c'est ça, moi c'est ça. Ok, on prie. Bam. Après 2 minutes, yes, merci les gars, soyez bénis, bonne soirée, c'était trop cool de prier avec vous, on se met un retour. Vous voyez? On se fait un petit challenge. Mardi, jeudi, j'en sais rien, trouver un truc. Vous voyez? On met en place quelque chose, sur une durée. Dites pas toujours, on verra combien de temps. Fixez un truc. Allez, on fait ça 2 semaines. On fait ça 1 mois. Et à la fin du temps, on dit, alors, comment c'était? Est-ce que c'est bon pour nous? Moi, ça nous saoule tous. Ah bah c'est dur d'être motivé, hein. Pourtant, il y a tellement de trucs qui me travaillent. Alors remarque, en fait, c'est bizarre, vous allez voir, c'est normal. Vous fixez un moment spécial pour Dieu, bizarrement, dans ce moment-là, vous avez tout le temps des interférences. C'est un truc de fou. Mais c'est normal, on parle d'épreuves. Si c'était tout simple comme ça. C'est sûr qu'il y en a un qui n'est pas content, j'aime bien dire ça, moi. Il y en a un, s'il peut essayer de vous distraire par tous les moyens, vous mettre des pensées dans la tête, vous voulez prier, il y a d'autres choses qui viennent, vous recevez un message, un machin, vous voulez prier, c'est toujours votre maman qui passe, ah, tu pourrais venir donner un coup de main? Ah, c'est bizarre quand même. Okay? Des fois, c'est des trucs sympas aussi, vous voulez prier, il y a toujours un message qui arrive, ah, tu pourrais prendre un petit temps pour ça? Ah, ouais, quand même, ouais, je réponds à tout ça. Est-ce qu'on arrive de temps en temps à faire un peu ce... Allez, je veux aller là-dedans. Imaginez, c'est la même chose avec votre sport. Vous arrivez à l'entraînement, vous allez commencer la séance avec plein de monde, vous recevez un message, vous dites des fois, oh, allez les gars, commencez sans moi, là, j'ai un petit truc à régler. Je vais me faire un petit film d'ailleurs, j'ai une petite envie de film là. Mais non, vous avez un objectif, non? Vous visez cet objectif. Alors vous mettez une priorité à quelque chose. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est vous créer des groupes d'encouragement dans lesquels on se booste en avant. Et vous pouvez être précis. Une chose dans votre vie qui est dure, c'est par exemple votre motivation. J'ai vraiment de la peine à me motiver. Est-ce qu'on pourriez être là pour régulièrement m'aider dans ma motivation? Pas seulement en disant allez, ok? Mais aussi en disant alors, qu'est-ce qui fait que ça te démotive? Ah ben, c'est bizarre, quand je suis hyper fatigué, je suis moins motivé. Ok, ben peut-être ce qu'il faudrait, c'est de booster à essayer de te reposer plus. Ouais, bon, mais allez, essaye, pourquoi pas, attaque. Puis on s'encourage, vous voyez. On est une équipe, on est quelques-uns, un petit groupe WhatsApp, et puis on se booste en avant. Il y a une autre chose qui est chouette, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les groupes de découverte. Je demandais à ma femme de venir dire un petit mot. Je vois si bien, moi souvent j'ai vu, vous savez, est-ce que vos parents font partie de cellules de prière ou de groupes de maison? Peut-être vous faites partie de certains, font partie d'un groupe comme ça?
Oui. Ouais, yes. Et en fait, moi j'avais l'image, tu peux venir, Rachel. Moi j'avais l'image souvent de mes parents quand j'étais enfant parce qu'il y avait le groupe maison qui arrivait chez nous. Moi j'étais dans mon lit, ok? Et je les entendais, ça discutait à fond. Après, ils s'asseyaient. Ça n'avait pas l'air de rigoler beaucoup. Voilà. Et à la fin, et genre, ah ça prie. Et là ça rigolait de nouveau. Okay. Et en fait, moi j'ai essayé de faire plusieurs groupes comme ça et j'ai toujours fait, c'était un peu. J'ai l'impression qu'on faisait un peu toujours la même chose. Ça pas. On venait, on partageait un peu nos difficultés, on faisait un peu une étude biblique, et voilà. Mais il y a différentes manières, et il y a un projet qui s'appelle Groupe Découverte, et c'est un format qui est vraiment spécifique pour dire, je veux découvrir le texte biblique, ce que Dieu me dit au travers de ce texte, et je veux le mettre en pratique. Ok? Alors ma femme, elle vit ça avec un groupe depuis un moment, puis je lui ai juste un petit coup, elle peut le faire, c'est plus incarné. Alors, nous, dans notre église, on a décidé de créer un groupe de femmes. On est 5 femmes, et puis de différents âges. Certaines, enfin, là, je pense, 30 ans, enfin, non, 30 et 50. Et puis, c'est vraiment chouette parce que ce concept, c'est. Ici, c'est le groupe découverte, il y a un petit livret, mais il y a aussi. Attendez, un petit feuillet ou pas? En fait, il y a un petit feuillet qui nous aide, c'est un peu une feuille de route. Parce que des fois, on ne sait pas trop comment. Pardon, je vais prendre plus près le micro. Ok. Des fois, on ne sait pas trop en fait comment on va faire. On prend un verset biblique, qu'est-ce qu'on fait? Puis des fois, on tombe vite dans on se raconte nos vies. Et puis, en fait, on oublie de prendre le temps de prier ou alors de lire un passage dans la Bible. Et au fait, finalement, ça devient que le petit papotage. Voilà. Et au fait, là, c'est vraiment c'est super parce que c'est partagé en 3 étapes. Il y a d'abord une partie où en fait, on regarde en arrière. Donc, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, on se retrouve toutes les 2 semaines. Et en fait, on dit, de quoi tu es reconnaissant durant ces 2 dernières semaines? Est-ce que tu as un fardeau, tu as un défi? Qu'est-ce que tu as vécu? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et puis après, il y a une autre chose, c'est qu'à chaque fois, la deuxième partie, c'est on regarde en haut. Donc du coup, à ce moment-là, on va regarder en haut, c'est-à-dire qu'on prend un passage biblique, on le lit, puis on essaye de dire qu'est-ce que je comprends là-dessus. Et puis on se dit qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, qu'est-ce que j'apprends sur l'humain, et au fait finalement sur moi. Et au fait, quand on découvre toujours quelque chose d'intéressant, un petit truc, puis on se dit purée, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et au fait, avec ça, on se dit comment je vais l'appliquer. C'est pas juste c'est cool, c'est hyper intéressant, mais c'est qu'est-ce que je vais faire pour l'appliquer dans ma vie. Et en fait, on doit trouver un défi, et puis on va dire, cette semaine, ou ces 2 semaines, je vais, et c'est vraiment un objectif qu'on dit qui est smart, c'est-à-dire qui peut être, ça parle, qui est évaluable, qui est concret. Et en fait, après, on regarde en avant, la 3e partie, et en fait, à ce moment-là, on prie les uns les autres pour le défi qu'on s'est fixé. On va aussi prier pour des personnes qu'on a envie finalement avec ce qu'on a découvert, on se dit moi en fait je ne vais pas le garder rien pour moi, j'ai envie de le partager à quelqu'un. Et en fait c'est aussi le but de se dire ce qu'on découvre, on ne veut pas juste se gaver puis nous recevoir plein de choses, mais c'est aussi se dire comment je vais le transmettre plus loin. Et en fait on se fixe une personne à qui on va partager ce qu'on a découvert. Et voilà, donc c'est des défis, donc c'est défiant, c'est pas juste se dire c'était sympa, voilà, on se donne des défis. Et en fait après, donc, quand on en est dans la partie, en fait, je reviens juste parce que quand on regarde en arrière, quand j'avais dit justement qu'on regarde en arrière sur un défi, il y a aussi là, on dit comment ça allait ton défi? T'as réussi, t'as pas réussi? En fait, on doit rendre des comptes. Et là, des fois, c'est dur parce que des fois, on se dit, je me suis fixé cet objectif, mais j'y suis pas arrivée. Et en fait, c'est pas grave, c'est ok, on se juge pas, mais par contre, ça nous donne. Moi, des fois, je me dis dans la semaine, je m'étais fixé cet objectif. Allez, je vais y arriver. J'ai aussi envie de pouvoir voir des petites victoires. Et au fait, c'est trop génial parce que plusieurs fois, je me suis fixé un objectif. Au fait, c'était trop cool parce que droit dans la semaine que j'ai pu vivre, j'ai vraiment pu voir des choses juste incroyables. Et puis après, c'est trop cool quand tu retrouves le groupe et tu dis tu sais quoi, c'est trop beau parce qu'en fait, avec ce passage-là, j'ai pu droit. Il y a trop une personne qui m'a dit tu sais, je suis défiée en ce moment avec ça. Puis moi, je dis
incroyable. C'est trop ce qu'on a lu dans le groupe découverte et en fait, tu peux droit lui partager ça et c'est juste trop beau. Donc voilà, ça c'est un des moyens, on s'encourage dans la foi, puis moi en tout cas c'est quelque chose qui me booste vraiment. Et on s'encourage l'une l'autre, puis des fois on s'écrit des petits messages, dans la semaine encore on dit ah t'avais ce défi, comment ça va, puis on se donne des petits retours aussi par message. Et voilà, ça c'est vraiment un super outil. Merci. Merci. Je peux vous mettre des défis bibliques. Ok, dire ok, ben, j'aimerais prendre celui de la Bible, choisissez un pas trop gros au début. Ok, il dit essayez de dire mais j'aimerais étudier ce passage, j'aimerais creuser dans ce livre, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi. Je vous encourage à oser des fois réfléchir à quelle Bible vous avez. Est-ce que votre Bible c'est la Bible à 2,50 balles, et puis c'est ça là que vous avez parce que surtout c'est pas grave, on l'a offert une fois et voilà. Peut-être qu'elle a de la valeur spéciale pour vous, mais osez des fois lire dans une autre traduction. Vous savez que la Bible a donc plusieurs traductions. Osez lire des fois dans d'autres traductions, parce que des fois il y a un langage qui vous convient mieux. Osez comparer des traductions. Osez, regardez, il y a des livres super sympas qui permettent de comprendre. C'est des gens qui ont fait des commentaires bibliques, qui viennent vous aider dans votre lecture. Osez grandir là-dedans. Je vous encourage aussi à vous approcher de personnes. Okay, typiquement, je vais faire une petite joke à Thibaut. Thibaut, il fait des études, théologiques. Mais allez me le chercher, ce gars-là. Attendez pas qu'il vous ponde un message dimanche, ou que ce soit l'orateur de l'année prochaine. Allez le chercher, parce que vous voulez dire, Thibaut, qu'est-ce que tu étudies à l'acheter? Raconte-moi un truc, je vais apprendre un truc sur la Bible que toi t'as appris à l'acheter. Ok, allez le chercher, posez-lui des questions. D'accord, c'est trop bon. Vous savez que Francesco, bon, je pense qu'il a déjà pas mal de questions, mais n'hésitez pas à aller, il fait ses études, allez le chercher, ok? Challengez-vous ensemble. D'accord, on lit la Bible, ce passage-là, et puis en jaune, on note ce qu'on aime bien, ok, on souligne en jaune avec stabilo, et puis en rose, bien en autre couleur, bam, on met un truc, on se dit, ça, j'aime pas trop, je comprends pas. Et après on échange, toi t'as quoi? On sort une petite feuille de texte, ah tiens, on a les mêmes trucs qu'on pige pas, on peut trouver des réponses. Il faut aller creuser, il faut se permettre de se donner les moyens de découvrir. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, on côtoie des gens dans la foi, croyants depuis des années. On leur dit, qu'est-ce que tu as vécu ces 2 dernières semaines avec Dieu? Alors, je me rappelle en 83, j'ai vécu une soirée, la louange était fire. Ok, l'ami, mais nous sommes en 2024, qu'est-ce que tu as vécu ces dernières semaines? Posez des bonnes questions à vos potes. Pourquoi pas créez-vous des questions avec quelques-uns, vous les posez pour vous challenger. Moi je me rappelle, on était une super équipe de potes, nos groupes de jeunes. Hein. Aujourd'hui encore, quand on regarde le paysage plein, ils sont engagés dans la foi, ils vivent des choses fortes. Et moi je trouve génial, des fois on a eu des discussions hyper profondes, mais on n'a pas juste eu une discussion un soir et ça s'est arrêté. On a dit, mais là on est sur quelque chose, il faut qu'on creuse. Okay? Nous on se posait la question, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, je t'aime? Vous allez dire, bah oui, pas de souci. Mais en fait, c'est très connoté. Je sais pas vous, moi, c'est rare que je dise, je t'aime à quelqu'un. Je peux dire à ma femme, à mes enfants, peut-être un peu à ma famille, mais c'est rare que je dise à un pote, mais je veux vraiment dire, je t'aime. Parce que vous hésitez si vous êtes... Et en fait, je vous ai posé la question avec des potes, mais est-ce qu'on peut se dire qu'on s'aime? Ouais, mais c'est peut-être plus on dit qu'on s'apprécie et tout ça. Ouais, mais est-ce qu'on s'aime? Parce que on ose faire ça. Et on a dû cheminer un peu en disant, mais tiens, est-ce qu'on pourrait être... Pendant un moment, on faisait l'effort, on faisait vraiment l'effort en disant, salut, bah, je veux te dire, en fait, wesh, je t'aime. En fait, c'était hyper gênant, des fois. C'est des potes, quoi. Ok? On a tout plein d'autres mots. Pourquoi on n'ose pas celui-là? Est-ce que... Mais en fait, on s'est challengé dans des choses. On est allé se chercher. Combien de fois il y a des potes qui nous ont parlé d'un sujet, puis on est là pour dire, ok, bah ouais, je vais penser à toi. Mais vraiment, vous trouvez que c'est cool que là, ils soient juste, vos potes, ils vont juste penser à vous? C'est sympa, c'est agréable, mais moi j'ai envie qu'ils fassent plus que penser à moi, mes potes. J'ai envie qu'ils me confrontent. Et des fois, il faut dire à un pote, voilà, je te propose un truc. Pendant le mois de janvier, une fois par semaine, on se voit, tu me dis un truc que tu penses que je vais travailler dans ma vie. Ça, c'est challengeant. Mais quelqu'un qui vous fait confiance, vous savez qu'il va venir avec de la douceur, mais il va oser vous dire les choses bien en face. Et c'est bon, ça. Et faites de ça un bon moment, une bonne chose à vivre. Faites le parallèle. Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup dans le sport. Moi, j'ai besoin de faire le parallèle. Moi, j'ai aimé quand un entraîneur m'a dit bien joué, c'est cool. Mais pourquoi bien joué? Qu'est-ce qui était bien dans ce match?
Moi, j'ai aimé les entraîneurs qui ont pris plus. Ils m'ont dit, Anto, tu joues à ce poste, là, tu dois faire comme ça, tu dois te positionner comme ça. Ok, tu fais le taf, tu cours, tu travailles, mais là, on peut gagner. La relance, comme ça, comme ça. Tu peux faire ça, essaye, entraîne-toi, travaille ça, et je vais observer ça. J'ai eu des coachs qui ont fait ça. Ils regardaient que ça. Mais relance. Peu importe le match. À la fin, ils me disaient, ok, on regarde tes relances. Alors, première mi-temps, bien, t'étais bien dedans. Et après, c'est comme si tu t'es dit, c'est bon, je gère, et tu nous as fait de la caque. T'as remarqué? Je le sais très bien. Ok, ma relance. Ah ouais, j'ai une baisse de l'engagement. Dans la foi, c'est la même chose. On fait tellement différent, c'est la même chose que dans la foi, c'est tellement spirituel que les choses doivent se passer toujours dans une sorte de flou espace-temps comme ça. Mais non, c'est concret. Les disciples, ils en ont bavé avec Jésus. Il les a confrontés. Il les a fait travailler. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit, au début des écrits, on voit que les disciples, des fois, ils n'arrivent pas. Et il y a un gars, il vient leur dire, il vient dire, Jésus, mais en fait, ça marche pas du tout là. Mon fils, là, il a des démons, des problèmes là. Avec les disciples, il n'y a rien qui se passe. Jésus lui dit, purée, mais combien de temps je dois encore vous apprendre? Ils brillent, puis ils sont là un peu. Et là, ils sont forts, ils disent, on peut savoir pourquoi ça n'a pas marché. Vous voyez l'attitude du disciple? Mais attends, Jésus, pourquoi ça marche avec toi et pas avec nous? Jésus leur dit, ça, je n'ai prié, les gars. Ok. Et vous les voyez plus loin, dans les évangiles, vous voyez qu'ils disent, purée, c'est un truc de fou, Jésus, on est allé, on revient. Il y a même les démons qui se barrent. Même les démons, ils partent. Ils ont compris entre-temps. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils ont dit, on veut vivre ça. Alors, on va engager là-dedans. Et ça, je sais que vous allez me dire, bon, il est un peu chiant, toi, il parle tout le temps de ça. Ok, mais ça, c'est la vie chrétienne, les amis. Et devant vous, vous n'avez pas un expert. D'accord? Vous n'avez pas un expert. Moi, j'essaye. Et il y a un moment dans ma vie, vous savez quoi? Il y a quelques années, je me suis un peu positionné comme quelqu'un qui va là, maintenant, c'est bon, là. Moi, j'ai compris des trucs. Alors, on va un peu calmer le jeu. Ok? Tranquille. En fait, j'ai lâché l'engagement. J'ai arrêté de m'entraîner. J'ai arrêté d'aller à l'épreuve. Et qu'est-ce que ça a fait dans ma vie, vous pensez? Du bon? Qu'est-ce que ça a fait? Tout d'un coup, j'ai remarqué que j'avais fait du chemin en arrière. J'étais dur dans mes paroles. Mon humour, il était blessant. J'ai remarqué que j'avais pas profondeur dans mes relations. J'étais en train de faire l'inverse de ce que je voulais vivre. Et je me demandais pourquoi il y a des choses qui étaient devenues si difficiles. Ça coûte. Ça demande de l'engagement. Moi, j'aimerais vraiment vous dire que j'espère vous retrouver quelque part en juin. Vous croisez une soirée dans votre église, je ne sais pas où. On va déjà se manger. Il y a des retrouvailles? Ouais. Une soirée, hein? C'est quand? Environ? Le 10 mars. 1er mars. 1er mars. Yes. Et moi, j'espère vraiment arriver en mars et vraiment venir vous dire, c'est quoi que tu as travaillé? C'est quoi qui a changé dans ta vie? Dans quoi tu as investi? Quel changement tu vois dans ta vie? C'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai envie d'entendre des gens qui me disent, purée, c'est dur. J'ai de la peine à travailler ça. Mais qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as mis en place? Pas grand-chose. Alors c'est normal. Ah mais j'ai mis plein de choses en place. Quoi? Ah ben, j'ai fait ça, et puis ça, et puis ça. Ok. Dans lequel tu vois que ça travaille, ça avance. Celui-là là. Alors investis dans celui-là. Investis dans celui-là. Donne-toi encore, on est en mars, donne-toi encore 2-3 mois. Vas-y, cet été, tu dois avoir pris de la gonflette là. C'est de la prot, ok? Tu dois avoir musclé ton corps. Tu dois avoir musclé ta foi. C'est ça qu'on veut voir dans la foi. Et soyez des gens qui bénissez les autres. Quand vous voyez des gens qui grandissent dans leur caractère, dites-lui, je remarque, il y a quelque chose qui change chez toi. Est-ce que t'as l'air plus souriant? Ça correspond? Ah bah tiens, c'est intéressant, je n'ai pas trop dit, mais c'est vrai que ça fait j'aimerais bien. Yes! Comment ça va tes études? Je sais que c'était pas facile, on avait parlé au camp. Ouais, bah, toujours on peut dire, mais je remarque, j'arrive à investir plus de temps, j'arrive à me concentrer plus longtemps. Yes! Trop bien! Je peux prier pour toi? Parlez au présent. Maintenant, je vais prier pour toi. Pas, ok, alors je vais penser à toi dans mes prières. Puis combien de fois j'ai dit ça à des gens?
Franchement, la traduction de ça souvent, c'est on verra bien si d'un coup j'y pense. Ok. Maintenant, je suis là, je prie pour toi. Maintenant, tu me parles de ça, c'est bon ta vie, je veux te bénir pour ça, je veux t'encourager. On veut être dans du direct, on veut être là, on veut être à fond. Mais j'aimerais pas que vous croyiez que la vie n'est que le faire. Puis ça, c'est que c'est mon gros défi. Ok? Dieu veut travailler notre aide. Et peut-être vous êtes dans un temps où vous êtes fatigué, où vous êtes au bout. Vous avez plus d'énergie. Vous avez l'impression que faire un effort de plus, c'est un effort de trop. Alors demandez de l'aide. Dites-le à quelqu'un. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'à un moment, tu me soutiennes. Tu m'encourages. J'ai besoin que tu m'aides. Moi, j'ai eu besoin d'aller voir quelqu'un. Et c'était dur pour moi de me dire pourquoi je dois aller chez un professionnel pour m'aider. C'était une sorte un peu de défaite pour moi. Mais aujourd'hui, je fais un max de pub pour ça. Allez, c'est tellement bon. Quelqu'un qui a cette compétence de dire ok, t'es pas en forme, je vais te relever, je vais t'accompagner, je vais travailler avec toi, je vais être là pour toi. C'est tellement bon pour sa vie. Et c'est ça qu'on veut vivre. C'est ça le royaume de Dieu. Alors j'invite le groupe. C'est moi qui fais ça. C'est juste. Pardon. J'invite le groupe de louanges à prendre place. Et vraiment, on est le dernier soir du camp. Peut-être, toute cette semaine, tu t'es dit, j'aimerais parler de ça avec quelqu'un. Tu l'as pas fait, t'as rien chocolat. Ok? Peut-être, tu dis, j'aimerais prier. J'aimerais que quelqu'un prie pour moi sur ce sujet. C'est ce soir. J'aimerais cette personne, elle m'inspire. Il est un peu plus grand que moi, j'aime trop qui il est, je l'ai découvert ce camp. J'aimerais qu'avec lui, je me lance dans quelque chose pendant un moment. J'aimerais qu'il s'engage un peu dans ma vie. Ou inversement, j'aimerais m'engager dans la vie de lui. C'est ce soir. Allez-y. Ne laissez pas traîner comme ça. Si peut-être vous dites non, moi j'aimerais qu'on reste dans le groupe de jeunes, qui n'est peut-être pas là maintenant. Ou peut-être votre pasteur, ou peut-être réellement, peut-être cette semaine, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose que vous devez régler avec vos parents, ou avec un frère ou une soeur, ou avec un cousin. Peut-être vous avez dit quelque chose à vos parents, que vous avez un langage que vous dites, mais comment je parle à mes parents, comment je parle à mon frangin, comment je parle à lui. Vous voulez régler ça? Faites-lui un message ce soir. Lui dites, hey, j'aimerais avoir un moment, j'aimerais qu'on se voit, j'aimerais qu'on discute. J'ai besoin de causer avec toi. Faites des choses, lancez votre casquette. Vous connaissez cette expression? Faut que j'arrête. La dernière chose, c'est une histoire que j'aime beaucoup de John Maxwell. Il dit, dans la vie, il faut lancer sa casquette. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'histoire quand il est enfant, il rentrait de l'école, il y avait toujours un énorme mur. Puis les grands de l'école, ils escaladaient le mur. Mais lui, il était plus jeune, il voyait les grands, puis il voulait aussi escalader le mur. Mais il disait toujours, si j'y arrive pas, c'est un peu la dèche. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa casquette, qu'il aimait beaucoup, puis il savait que s'il rentrait et qu'il n'avait pas sa casquette, il allait se faire gronder un peu. Et lui, il ne voulait pas perdre sa casquette. Alors, il a pris sa casquette, puis il l'a lancée par-dessus le mur. Maintenant, il n'avait plus le choix. Il fallait la rechercher. Ok? Et dans nos vies, des fois, on doit lancer notre casquette. Et on doit se risquer. Quand on a demandé pardon à quelqu'un, il faut toujours lancer sa casquette. Il faut se dire, ce soir, je vais vers cette personne, je lui dis, est-ce que tu as 2 minutes pour moi? Je dois te dire quelque chose. Si la personne elle est ok, vous dites, j'aimerais te demander pardon. Et après vous discutez. Il faut lancer sa casquette. Prenez des risques, osez aller dans l'épreuve, parce que ce qu'on a chanté, c'est que même dans l'épreuve, Dieu est avec nous. Alors expérimentez ça, parce que quand on vit une épreuve et on en ressort grandi, parce que Dieu est avec nous, alors on grandit dans notre foi. Soyez bénis, merci pour votre attention, merci pour toutes ces soirées avec vous. Et vraiment, ne lâchez rien. Ce soir, s'il y a quelque chose qui est sur notre cœur, faites-le.